Quand as-tu été en silence pour la dernière fois? Je ne parle pas de l'absence de conversation, pas du moment où tu es seul dans ta voiture avec la radio allumée, pas de la pause où tu scrolles sur ton téléphone sans parler à personne. Je parle du vrai silence, celui où il n'y a plus de bruit extérieur, plus de bruit intérieur, celui où quelque chose s'ouvre en toi que tu ne peux pas atteindre autrement. Pour la plupart d'entre nous, ce silence est devenu un étranger. On vit dans un monde de bruit permanent. Les notifications, les conversations, les écrans, les publicités, la musique de fond, le bavardage mental qui ne s'arrête jamais. Le silence est devenu si rare qu'il nous fait peur. Quand il arrive par accident, on s'empresse de le remplir, avec n'importe quoi. Mais voilà ce que j'ai découvert en menant cette enquête. Le silence n'est pas un seul état, c'est un territoire, un continent avec différentes régions, différents climats, différents trésors. Il y a plusieurs types de silence. Et chacun a ses propres pouvoirs, ses propres enseignements, ses propres transformations à offrir. Cette enquête est particulière. Elle touche à l'essence même de cette chaîne. Voix du silence. Ce n'est pas un nom choisi au hasard. Alors aujourd'hui, on va cartographier ce territoire ensemble. Première piste, le silence extérieur, celui qu'on peut créer autour de soi. Et pourquoi il est devenu si difficile à trouver. Deuxième piste, le silence intérieur, celui du mental qui se calme, le plus recherché et le plus insaisissable. Troisième piste, le silence profond, celui qui existe sous les pensées, sous les émotions, sous l'identité elle-même. Quatrième piste, le silence sacré, celui que les mystiques de toutes les traditions ont cherché, la porte vers quelque chose qui dépasse les mots. Je te préviens, cette enquête va te demander de ralentir, de lire entre les lignes, d'écouter les espaces entre les mots. Parce que parler du silence, c'est déjà un peu le trahir. Mais parfois, il faut utiliser les mots pour pointer vers ce qui est au-delà des mots. Tu es prêt à entrer dans le silence? Le contexte. Avant de plonger dans les différents types de silence, comprenons pourquoi il est devenu si rare. Nous vivons dans la civilisation la plus bruyante de l'histoire humaine. Le niveau sonore moyen dans une ville a augmenté de manière dramatique au cours du dernier siècle. Voitures, avions, machines, climatiseurs, musique ambiante, télévision allumée en permanence. Mais le bruit extérieur n'est que la partie visible. Le vrai changement est intérieur. Nous avons créé des technologies qui nous connectent en permanence, qui sollicitent notre attention sans relâche, qui ne nous laissent jamais tranquilles. Le smartphone moyen envoie des dizaines de notifications par jour. Chacune est une interruption. Chacune est un appel à sortir de soi-même pour répondre à quelque chose d'extérieur. Et même sans notification, nous avons pris l'habitude de vérifier, compulsivement. Toutes les quelques minutes, le silence est devenu l'ennemi à éviter. Pourquoi? Parce que le silence fait peur. Dans le silence, tu te retrouves avec toi-même, avec tes pensées, avec tes émotions, avec tout ce que tu fuis habituellement dans l'activité et le bruit. Dans le silence, les questions que tu évites remontent. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je fuis? Ces questions sont inconfortables. Il est plus facile de mettre une série, de scroller sur les réseaux, d'envoyer un message, de remplir le vide avec n'importe quoi. Mais voici le paradoxe. C'est dans ce silence que tu évites que se trouvent les réponses que tu cherches. C'est dans ce vide que tu fuis que se cache ta plénitude. C'est dans cette absence de bruit que tu peux enfin t'entendre. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Les moines qui font vœu de silence, les retraites en ermitage, les pratiques de méditation silencieuse, les jeûnes de parole. Ce n'est pas de la torture, c'est une porte. Mais une porte vers quoi exactement? C'est ce qu'on va explorer. Le silence extérieur, premier type. Le silence autour de toi, c'est le plus évident. L'absence de son, l'environnement calme. Tu pourrais croire que c'est le plus facile à obtenir. Mais dans notre monde, c'est devenu un luxe. Dans les villes, le silence extérieur total n'existe presque plus. Il y a toujours un bruit de fond, la circulation au loin, le ronronnement des appareils électriques, les voisins.
les avions qui passent, même à la campagne, le silence absolu est rare, le vent, les oiseaux, les insectes. La nature n'est pas silencieuse. Mais ce n'est pas grave. Le silence extérieur n'a pas besoin d'être absolu pour être bénéfique. Ce qui compte, c'est la réduction significative du bruit. Le passage d'un environnement saturé à un environnement apaisé. Ce simple changement a des effets mesurables. Le niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue quand on passe du temps dans des environnements calmes. La tension artérielle baisse, le rythme cardiaque ralentit. Le système nerveux passe du mode alerte au mode récupération. Ces effets sont physiques, biologiques, mesurables en laboratoire. Mais il y a plus. Le silence extérieur crée un espace pour autre chose. Quand le monde autour de toi se tait, tu commences à entendre ce qui était couvert par le bruit, les sons subtils que tu ne remarquais plus, ton propre souffle, les battements de ton cœur si tu es vraiment attentif, et progressivement, les sons intérieurs, les pensées, les émotions, les murmures de ton âme. Le silence extérieur est une porte d'entrée, le premier niveau du territoire. Comment le cultiver ? Crée des poches de silence dans ta journée, même courte, le matin avant que la maison ne s'éveille, le soir après que tout le monde soit couché, une promenade sans écouteurs. Cherche des lieux de silence, les parcs tôt le matin, les églises vides, les bibliothèques, les coins de nature accessibles. Fais des jeûnes de bruit, 1 heure sans musique, sans podcast, sans vidéo, juste le silence extérieur, et observe ce qui se passe, ce qui émerge, ce que tu découvres quand le bruit s'arrête. Le silence intérieur. Deuxième type, le silence du mental. C'est celui que tout le monde cherche et que presque personne ne trouve facilement, parce que tu peux être dans l'environnement le plus silencieux du monde. Si ton mental fait du bruit, tu n'es pas vraiment en silence. Le bavardage intérieur, les pensées qui s'enchaînent, les commentaires permanents, les jugements, les ruminations, les projections dans le futur, les retours dans le passé. Ce bruit-là ne dépend pas de l'environnement. Il te suit partout. Et il est souvent plus assourdissant que n'importe quel bruit extérieur. Le silence intérieur, c'est quand ce bavardage se calme. Pas qu'il disparaît complètement. On a vu dans l'enquête sur la méditation que l'esprit vide est un mythe. Mais le volume baisse. Les espaces entre les pensées s'agrandissent. Le rythme ralentit. C'est un état de calme mental, de présence, d'être là, vraiment là, sans être emporté par le flot des pensées. Ce silence intérieur a des pouvoirs immenses, la clarté. Quand le bruit mental se calme, tu vois plus clairement les situations, les relations, toi-même. Ce qui était confus devient évident, l'intuition. Cette voix silencieuse qui sait des choses que le mental ne sait pas. Elle ne peut se faire entendre que quand le bavardage se tait. La créativité, les idées nouvelles, les connexions inattendues, elles émergent dans les espaces vides, pas dans le plein, la paix. Tout simplement, le repos de ne plus être tiré dans tous les sens par ses propres pensées. Comment cultiver ce silence intérieur ? La méditation, évidemment. On en a parlé. L'entraînement de l'attention qui progressivement calme le mental. Mais pas seulement. L'absorption dans une activité. Quand tu es tellement concentré sur quelque chose que les pensées parasites disparaissent. Ce que certains appellent le flow. Le contact avec la nature. Quelque chose dans la nature calme le mental. Les études le montrent. Passer du temps dans des environnements naturels réduit l'activité dans les zones du cerveau associées à la rumination. Le mouvement conscient. Le yoga, le tai chi, la marche méditative. Le corps en mouvement dans la présence. La respiration consciente. Suivre le souffle, juste ça, peut apaiser le mental en quelques minutes. Et parfois, paradoxalement, l'écriture. Vider les pensées sur le papier peut vider le mental. Comme si les pensées avaient besoin d'être exprimées pour se taire. Le silence intérieur n'est pas une destination. C'est un état qui va et vient. Que tu cultives, que tu perds, que tu retrouves. Mais chaque moment passé dans ce silence te transforme un peu. Il laisse une trace. Il crée un chemin que tu peux emprunter à nouveau. Le silence profond,
Troisième type. Et c'est ici qu'on entre dans un territoire moins connu. Le silence profond n'est pas juste l'absence de bruit extérieur, ni le calme du mental. C'est le silence qui existe sous tout le reste. Sous les pensées, il y a quelque chose. Sous les émotions, il y a quelque chose. Sous le sens de toi-même, de ton identité, de ton histoire, il y a quelque chose. Ce quelque chose est silencieux, immobile, toujours là. C'est ce que certaines traditions appellent la conscience pure. Le témoin, le soi, l'être. Les mots varient. L'expérience est similaire. C'est comme découvrir que sous la surface agitée de l'océan, il y a des profondeurs immobiles, que les vagues ne vont pas jusqu'en bas, que là, dans les profondeurs, tout est calme. Tu es habitué à t'identifier aux vagues, aux pensées, aux émotions, aux événements de ta vie, mais tu n'es pas les vagues, tu es l'océan. Ce silence profond est ta vraie nature, pas quelque chose à atteindre, quelque chose à reconnaître, quelque chose qui a toujours été là. Comment accéder à ce silence profond ? C'est délicat à expliquer avec des mots, parce que les mots sont des pensées, et les pensées sont des vagues. Mais voici quelques portes. L'auto-enquête. Te demander qui suis-je ? Non pas pour trouver une réponse mentale, mais pour pointer l'attention vers celui qui pose la question, celui qui observe les pensées. La pratique du témoin. Observer tes pensées, tes émotions, tes sensations, comme si tu les regardais sur un écran. Te rendre compte que tu n'es pas ce qui est observé, mais celui qui observe. Les moments de gap, ces instants fugaces entre deux pensées où il n'y a rien, ces espaces de pure présence, sans contenu. Apprendre à les remarquer, à les apprécier, à y rester plus longtemps. La méditation profonde, pas la méditation de relaxation, la méditation qui va au-delà du calme mental pour toucher ce qui est sous le mental. L'émerveillement, ces moments où la beauté te saisit tellement que le mental s'arrête, devant un coucher de soleil, devant un visage aimé, devant l'immensité du ciel étoilé. Dans ces moments, tu touches le silence profond. Ce silence profond a des pouvoirs transformateurs. La libération de la souffrance. Beaucoup de notre souffrance vient de l'identification aux pensées et aux émotions. Quand tu réalises que tu n'es pas tes pensées, que tu es ce qui les observe, la souffrance perd son emprise. La peur de la mort diminue. Parce que ce qui meurt, c'est le corps et le mental. Le silence profond, lui, ne semble pas avoir de limite temporelle. Il n'est pas né, il ne meurt pas. C'est les vagues qui passent, pas l'océan. Un sentiment de plénitude. Non pas parce que tu as ce que tu veux, mais parce que tu es ce que tu es. La complétude ne dépend plus de rien d'extérieur. Une compassion naturelle. Quand tu touches ce silence en toi, tu reconnais que c'est le même silence en tous les êtres. La séparation devient moins réelle. L'empathie devient naturelle. Le silence sacré, quatrième type, le plus mystérieux, le plus difficile à décrire. Le silence sacré est ce que les mystiques de toutes les traditions ont cherché et parfois trouvé. C'est le silence de la rencontre avec le divin, avec l'absolu, avec ce qui dépasse complètement la compréhension humaine. Les mots deviennent vraiment inadéquats ici, parce que ce dont on parle est au-delà des mots. Mais on peut au moins pointer dans cette direction. Dans toutes les traditions, il y a des récits de personnes qui ont touché quelque chose d'indicible. Les mystiques chrétiens, comme Maître Eckhart, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, ils parlent de l'union avec Dieu dans le silence de l'âme. Les soufis comme Rumi, qui décrivent l'anéantissement du moi dans l'océan de l'amour divin. Les sages hindous qui parlent du samadhi, l'absorption complète où le méditant, la méditation et l'objet de méditation deviennent un. Les maîtres zen qui pointent vers le satori, l'éveil soudain à la vraie nature de la réalité. Ces expériences ont des noms différents selon les traditions, mais elles partagent quelque chose, un silence total, plus de pensée, plus de séparation, plus de moi distinct, une connaissance directe, pas intellectuelle, pas conceptuelle, directe, un amour sans objet, un amour qui n'est pas dirigé vers quelqu'un ou quelque chose, mais qui est la nature même de ce qui est, une certitude absolue, que la réalité est bienveillante, que tout est bien,
que la mort n'est pas la fin. Ces expériences sont rares, elles ne se commandent pas. Elles arrivent parfois après des années de pratique, parfois spontanément, parfois dans des circonstances extrêmes. Certaines personnes les vivent une fois dans leur vie, d'autres jamais. D'autres encore y ont accès régulièrement. On ne peut pas forcer cette porte. Mais on peut se préparer. On peut cultiver le silence extérieur. On peut apaiser le silence intérieur. On peut toucher le silence profond. Et parfois, de là, la grâce arrive. Le silence sacré se révèle. C'est comme si tous les autres silences étaient des couloirs, des antichambres, qui préparent à cette rencontre ultime. Je ne prétends pas avoir vécu pleinement ce silence sacré. Ce serait présomptueux. Mais j'ai eu des aperçus, des moments fugaces où quelque chose s'est ouvert, où le sens du moi s'est dissous, où il n'y avait plus que le silence. Un silence vivant, aimant, infini. Ces moments m'ont changé. Ils ont rendu les préoccupations ordinaires moins lourdes. Ils ont donné une perspective différente sur la vie et la mort. Et ils m'ont donné soif de retourner dans ce silence, soif de le partager, même si le partager par des mots est presque impossible. Les pouvoirs cachés. Maintenant, récapitulons les pouvoirs de chaque type de silence. Le silence extérieur offre le repos, la récupération physique, la réduction du stress, l'espace pour entendre ce qui est habituellement couvert. Le silence intérieur offre la clarté, l'intuition, la créativité, la paix mentale, la capacité de répondre plutôt que de réagir. Le silence profond offre la liberté, la libération de l'identification aux pensées et aux émotions, la reconnaissance de ta vraie nature, la fin de la peur existentielle. Le silence sacré offre la transformation, la rencontre avec le divin, quel que soit le nom que tu lui donnes, l'amour inconditionnel, la certitude que tout est bien. Ces pouvoirs ne sont pas séparés, ils s'emboîtent, comme des poupées russes. Le silence extérieur contient le silence intérieur. Qui contient le silence profond? Qui contient le silence sacré? Et tu peux y accéder progressivement, en commençant par le plus accessible, en allant de plus en plus profond. Chaque niveau a sa valeur, chaque niveau a ses bénéfices. Tu n'as pas besoin d'atteindre le silence sacré pour que le silence te transforme. Le simple fait de créer des poches de silence extérieur dans ta vie va déjà changer les choses. Mais savoir que ces profondeurs existent donne une direction. Un horizon, quelque chose vers quoi tendre. Pratiquer le silence. Comment intégrer ces différents silences dans ta vie? Pour le silence extérieur, crée des rituels de silence. Le matin avant de parler à quiconque. Le soir avant de dormir. Des moments protégés. Fais des journées de silence occasionnelles, une fois par mois peut-être, un jour où tu ne parles pas, où tu éteins les écrans, où tu laisses le silence t'envelopper. Cherche des retraites de silence, même un week-end. L'immersion prolongée dans le silence extérieur ouvre des portes que les moments courts ne peuvent pas ouvrir. Réorganise ton environnement. Réduis les sources de bruit inutiles. Éteins la télévision de fond. Enlève les notifications. Crée un espace physique dédié au silence. Pour le silence intérieur, pratique la méditation régulièrement. On en a parlé. C'est l'outil le plus direct. Fais des pauses conscientes dans la journée. Des moments où tu t'arrêtes. 3 respirations. Présence à l'instant. Limite les entrées mentales. Moins d'informations, de nouvelles, de stimulation. Chaque entrée crée du bruit mental. Passe du temps dans la nature. Le silence de la nature apaise naturellement le mental. Pratique l'écoute profonde. Quand tu écoutes vraiment quelqu'un, ton mental se tait. Utilise les conversations comme pratique. Pour le silence profond, explore l'auto-enquête. Qui suis-je? Pas comme question philosophique, mais comme pointeur vers le témoin silencieux. Médite plus longtemps occasionnellement. Les sessions courtes calment le mental. Les sessions longues peuvent aller plus profond. Étudie les enseignements des traditions non duelles, l'Advaita Vedanta, le Zen, le Dzogchen. Ces traditions pointent directement vers le silence profond. Cherche un guide si possible. Ces territoires sont subtils. Un enseignant expérimenté peut t'aider.
Pour le silence sacré, tu ne peux pas le forcer, mais tu peux te préparer. Cultive les autres silences. Ils sont les fondations. Vis avec sincérité et intégrité. La pureté du cœur semble être une condition. Pratique la dévotion si ça te parle. L'amour dirige l'attention vers le divin. Lâche le désir même de cette expérience. Le paradoxe ultime. L'attachement au silence sacré peut être le dernier obstacle. Et attends, avec patience, avec confiance. Ce qui doit venir viendra. Le silence est le monde. Je veux aborder quelque chose d'important avant de conclure. Le silence n'est pas une fuite du monde. C'est une préparation au monde. Tu ne cultives pas le silence pour t'isoler, pour devenir un ermite, pour abandonner la vie. Tu cultives le silence pour revenir au monde avec plus de présence, plus de clarté, plus d'amour. Le silence te ressource pour que tu puisses donner. Le silence te centre pour que tu puisses agir avec justesse. Le silence te libère pour que tu puisses aimer sans attachement. Les plus grands sages ne sont pas ceux qui restent dans le silence. Ce sont ceux qui reviennent du silence avec quelque chose à offrir. Le silence est une inspiration. La vie et l'expiration. Les deux sont nécessaires. Si tu n'expires jamais, tu suffoques. Si tu n'inspires jamais, tu te vides. Trouve ton rythme, tes moments de silence et tes moments d'engagement, ton retrait et ton retour. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux, en danse, la voix du silence. Et maintenant, tu comprends peut-être mieux le nom de cette chaîne. Voix du silence, c'est un paradoxe, un oxymore, une contradiction apparente. Comment le silence peut-il avoir une voix ? Mais c'est exactement le point. Le silence n'est pas vide, il est plein, d'une plénitude différente du bruit, mais une plénitude quand même. Le silence parle, pas avec des mots, avec autre chose. Il parle à travers l'intuition qui émerge quand le mental se tait. Il parle à travers la paix qui descend quand tu arrêtes de lutter. Il parle à travers la clarté qui apparaît quand le brouillard des pensées se dissipe. Il parle à travers l'amour qui se révèle quand le bruit de l'ego s'apaise. La voix du silence, c'est ta propre sagesse, celle qui a toujours été là, mais que tu ne pouvais pas entendre à cause du vacarme. Cette chaîne est une tentative paradoxale, utiliser des mots pour pointer vers ce qui est au-delà des mots. Faire du bruit pour t'inviter au silence. Chaque enquête que nous explorons ensemble est une invitation à aller plus profond, à questionner, à découvrir. Mais la vraie découverte ne se fait pas en écoutant des vidéos. Elle se fait dans le silence qui suit, quand tu fermes l'écran et que tu restes avec toi-même. C'est là que la voix du silence peut enfin se faire entendre. Le silence est peut-être le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Dans un monde qui crie de plus en plus fort, choisir le silence est un acte révolutionnaire. C'est refuser la dictature du bruit. C'est reprendre le contrôle de ton attention. C'est revenir à toi-même. Les 4 types de silence que nous avons explorés sont 4 portes, 4 niveaux de profondeur, 4 invitations. Le silence extérieur t'invite à créer de l'espace autour de toi. Le silence intérieur t'invite à apaiser ton mental. Le silence profond t'invite à découvrir qui tu es vraiment. Le silence sacré t'invite à rencontrer ce qui te dépasse. Tu n'as pas besoin de franchir toutes ces portes aujourd'hui. Une seule suffit pour commencer. Peut-être que ce soir, tu éteindras les écrans un peu plus tôt. Tu t'assiéras dans le calme. Tu laisseras le silence t'envelopper. Et peut-être que dans ce silence, quelque chose te parlera. Je ne sais pas ce que ce sera. C'est ton silence, ta voix intérieure, ta sagesse. Mais je sais que quelque chose t'attend là. Quelque chose qui ne peut pas te rejoindre dans le bruit. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de tout ce qui compte. Ose y entrer. La prochaine enquête explorera un sujet que beaucoup vivent secrètement. Ces moments où Dieu, l'univers, ou simplement le sens de la vie semble absent, quand le ciel semble vide et que les pratiques ne fonctionnent plus. Le doute spirituel dont personne n'ose parler. Si cette enquête a résonné avec quelque chose en toi, un pouce bleu aide ces réflexions à voyager vers ceux qui cherchent peut-être le silence sans le savoir.
Et si tu veux poursuivre l'exploration, le journal de Sanjima Sans, l'enquêteur intérieur, t'attend dans la description. Un espace de silence écrit où tu peux rencontrer tes propres profondeurs. On se retrouve dans le silence.